Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment interdire la saisie d'un doublon dans une base de données et à partir d'un formulaire. Exemple ici, j'ai un petit tableau avec un tableau des clients. Ici j'ai les numéros des clients, j'ai le nom, leur prénom, leur adresse, ville, région, code postal, date d'achat et le montant de l'achat. Et je voudrais donc ici, à partir d'un formulaire de saisie, avoir ici la possibilité de pouvoir bien rajouter notamment pourquoi pas un nouveau client et ici interdire la saisie d'un numéro qui existe déjà puisqu'un client doit être unique ici. Voilà, donc c'est une base de données de type client, ça peut être des salariés, ça peut être des références de produits, peu importe. Voilà, on a un numéro qui doit être unique et donc ici on va, lorsqu'on va saisir via un formulaire un nouvel enregistrement dans un tableau, bien on va essayer de prévoir également l'interdiction de pouvoir saisir un nouveau numéro qui existe déjà. Alors ici, exemple ici, je l'ai fait déjà, le code a été fait, donc ici j'ai créé juste un petit formulaire de saisie, je vous montrerai le détail tout à l'heure. Donc ici par exemple, si je mets un numéro de client, voilà, je vais faire un CLI par exemple 05, je dis tiens, je vais saisir un nouveau client. Vous allez voir que dès que je vais sortir du champ, il va vous dire attention, ici le code client existe déjà dans la base, donc je ne pourrai pas ici le saisir. Donc dès que je vais saisir ici un autre client qui n'existe pas, donc je vais faire par exemple le 14, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, il va me laisser le message et ça va passer automatiquement. Donc ici, on va pouvoir le faire directement. Voilà ici comment on va essayer de créer le code qui va interdire la saisie d'un doublon ici. Alors, on va fermer le formulaire. Je vais déjà vous montrer ici quels sont les champs et les contrôles que j'ai installés dans le formulaire de saisie. Voilà, donc j'ai créé un formulaire tout simple, je vous rappelle. Dans ici le dossier feuille, vous faites clic droit, insérer une user form. Et ici, donc vous allez vous retrouver avec un formulaire vide. Voilà, j'ai donné un nom à ce formulaire. Voilà, il ça fait le formulaire doublon interdit, peu importe. Alors, on va glisser un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez voir les champs des propriétés. Donc ici, j'ai créé des labels, voilà, qui va vous mettre ici les intitulés de tous les champs. Voilà, donc les labels, vous les avez ici dans la boîte à outils. Donc ici, ce sont les intitulés. Et ensuite, donc, j'ai surtout mis des textbox. Donc ici, ce sont des textbox, il vous le dit ici, txt adresse. Voilà, j'ai donné ici le nom txt numéro. Voilà, ici, ça sera le txt nom. Ici, ça sera le txt adresse. Voilà, région, et ainsi de suite, code postal, ville. Voilà, montant et date d'achat. Donc ici, voilà, j'ai la possibilité de pouvoir ici créer des textbox avec ici un petit label qui va me servir d'affichage des messages d'erreur ou de confirmation. Voilà, ça va éviter de mettre des MSG box ou des boîtes de dialogue qui va toujours s'ouvrir et ensuite on va perdre le temps à aller fermer ici toutes les boîtes. Donc on va en profiter ici pour pouvoir mettre tous ces messages d'information directement dans un label et on va afficher les messages en fonction ici du besoin. Donc ensuite j'ai un bouton qui va me permettre de fermer le formulaire et un autre ici qui va me permettre de pouvoir valider ici l'ajout du nouveau client dans la base. Alors déjà, donc ici comment lui dire d'interdire le doublon, la saisie d'un numéro de client en double ici dans mon formulaire. Alors pour ça, je vais pousser un petit peu le formulaire, on va fermer la boîte à outils. Voilà, ici on va le faire à partir ici du numéro de client. Donc c'est-à-dire je ne vais pas attendre de cliquer ici dans ajouter pour m'entendre dire que le bouton ici, que le client existe déjà. Donc on va le faire ici directement après la saisie de la textbox, ici numéro client. Et on va le faire ici, donc on va créer un événement sur ce bouton-là, pas ce bouton, mais sur cette textbox. Donc en faisant ici un double-clic, voilà, donc vous allez voir ici le code, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà ici la procédure qui va vous permettre d'interdire la saisie d'un doublon. Alors je l'ai fait ici sur ce champ-là, donc la textbox, et je l'ai fait ici sur l'événement exit, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait ici sur l'événement change, mais je l'ai fait ici sur le exit, c'est-à-dire que dès que tu vas sortir de ce contrôle, txt numéro, eh bien tu vas faire quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien ça sera ici le code que vous avez ici.
Donc ici, première chose à faire, eh bien, il va falloir ici lui dire, donc ActiveSheet, je vais lui dire, le code, tu vas le faire que sur la feuille sur laquelle tu es. Donc ici, tu fais la feuille active. Donc je lui dis ici, va te mettre en cellule B5. Donc ici, on va mettre du code. Vous allez voir. Ici, on va dire, on se positionne. Sur la feuille active, on va mettre. Et en cellule, bon, ici je l'ai mis en cellule B5, on va mettre en cellule B5. Pourquoi? Bien ici, pour lui dire de se positionner déjà quelque part dans mon tableau. Donc ici, je lui ai dit, sur la feuille active, va te mettre en cellule B5, donc range, c'est ma plage, et tu vas la sélectionner. Donc ici, il va se mettre sur la colonne B et ici sur l'intitulé de mon tableau. Voilà, il va se mettre ici en B5, se positionner. Et à partir de là, donc on va lui dire, parcours toute la table jusqu'à la première ligne vide que tu vois. Donc on va parcourir. Alors, je ne sais pas combien j'ai de lignes dans mon tableau, c'est pas grave. On va lui dire, on commence à partir de là et descend, descend, descend jusqu'à la première ligne vide que tu vois. Et dès que tu arrives à la première ligne vide, c'est que tu es à la fin de ton tableau, tu t'arrêtes. Donc pour ça, on va faire une boucle qui va aller boucler et qui va descendre ligne par ligne chacune de mes cellules. Donc pour ça, eh bien, j'ai fait une boucle qui s'appelle do until. Alors ici, la voilà, la boucle do until. Alors je vais lui dire do until, tu vas boucler jusqu'à ce que l'active cells, donc c'est-à-dire la cellule active. Je vous rappelle, la cellule active actuellement, elle est en B5. Voilà, ici. Et je vais lui dire, bien à partir de B5, tu vas lui mettre ici, tant que la cellule active n'est pas égale, ou enfin tu vas descendre jusqu'à ce que, plutôt, tu vas faire jusqu'à ce que la cellule active soit égale au... Ici, on peut mettre un point value, c'est la valeur. Jusqu'à ce que tu sois, jusqu'à ce que le contenu de ma textbox, donc ici ma txt numéro, soit égal à l'active cells. Donc c'est-à-dire qu'il va descendre, il va descendre. S'il voit que lorsque je saisis le même numéro client et qu'il va parcourir, s'il le voit qui a été écrit de la même façon, eh bien il va s'arrêter, la boucle va s'arrêter. Sinon, si tu ne trouves pas, tu descends donc d'une ligne vers le bas, de 0 colonne, donc c'est-à-dire tu restes sur la même, et tu vas à chaque fois sélectionner chacune des cellules en descendant. Donc il va boucler, il va faire un do until loop, ici en boucle. Donc ici on parcourt toutes les cellules de la colonne. Donc ici ce sera la colonne B jusqu'à alors soit la valeur trouvée ou, donc là j'ai mis un OR, ou la cellule, donc on va mettre la première même, cellule vide. Voilà, donc ici on va lui dire d'aller boucler, tu vas parcourir jusqu'à, et ici on va lui dire, sinon on descend d'une ligne vers le bas. Voilà. Donc ici on va lui dire, tu vas boucler jusqu'à ce que tu trouves la même valeur. Si tu ne trouves pas, tu descends, mais tu vas t'arrêter jusqu'à la première ligne vide que tu vois. Donc j'ai mis une autre condition qui s'appelle OR, ou l'active cells est égal à champ vide, donc c'est-à-dire sinon tu t'arrêtes. Okay. Et s'il ne trouve pas, c'est que le code n'est pas identique, donc ça empêchera le doublon directement. Voilà, donc une fois qu'il est arrivé, donc s'il trouve, il va s'arrêter. Et là, on va lui mettre un petit message. Maintenant, on va lui faire une condition en lui disant que là, il va s'arrêter. Lui, il va juste boucler. Et ensuite, on teste si la valeur a été trouvée. Donc ici, on va tester si la valeur a été trouvée. Donc on va lui dire si l'active cells, tu tombes sur un des numéros qui existent et que je viens de taper dans ma textbox. Donc si c'est égal, ici on va lui mettre un petit message. Donc ici, je l'ai mis dans le fameux LBL message que j'avais créé. Et je vais lui dire, le code client concaténé ici avec l'outil de concaténation. Et là, je vais y chercher le contenu de ma cellule, Active Cells. Comme ça, on va lui mettre le numéro qu'il a trouvé et on lui dit, il existe déjà dans la base. Donc ici, on va aller, il est déjà dans la base, tout simplement.
Et ensuite, on va lui dire, eh bien, mi txt, voilà, on va le mettre à 0. Ici, on va l'effacer. Donc, c'est-à-dire que ben, s'il est déjà, on va lui dire, tu vas pas le mettre. Donc, on va lui dire de le mettre à 0. Et on va se mettre dessus pour se mettre sur le focus. Voilà ici, hein, ben voilà, hein, pour empêcher la saisie d'un doublon, eh bien, ça va ici le faire automatiquement. Donc, on va tester tout ça. Donc ici, eh bien, on va le faire. Donc ici, si je mets par exemple le CLI 0,7 par exemple, et que je fais le fameux exit, alors, hop, ici, il va vous mettre active sales. Alors, ben oui, parce que ici, le point value, c'est pas la peine, parce qu'il va prendre par défaut la cellule active. Alors, on y va. Donc ici, on va mettre CLI, et puis, je sais pas moi, 0,8. Voilà, dès que je vais sortir, il va vous dire, attention, le code client 08 existe déjà dans la base. Voilà, donc voilà, et si je fais un autre et que je fais CLI, je sais pas moi, 12, voilà, et que je fais exit, voilà, il vous dit que le client 12 existe déjà. Donc ici, il va boucler, boucler, boucler jusqu'à ce qu'il trouve la ligne. Donc si on met un code qui n'existe pas, donc ici par exemple, on va mettre CLI et puis 14, pourquoi pas. Vous allez voir que là, eh bien, il va continuer. Donc là, il va se positionner sur la première ligne vide. Ok. Et là, du coup, eh bien, on va pouvoir lui mettre, eh bien, lui remplir notre formulaire. Donc ici, je vais essayer de saisir. Voilà, je vais juste m'enregistrer. Voilà, on va mettre ici, je sais pas, ma place l'église. Ok. Ici, région, eh bien, on va mettre Normandie. Voilà. Code postal. Voilà. Ici, on va mettre Rouen. Ici, on va mettre la date du 23 janvier, je sais pas, 2018. Voilà. Ici, on va mettre un montant, puisqu'on me demande un montant, voilà, par exemple. Et ici, on va lui dire donc ben, d'ajouter. Hein. Donc là, dès que je fais ajouter, donc là, il va se rajouter automatiquement dans le formulaire. Donc il a bien mis ici, dans une dernière ligne, mes montants. Automatiquement. Donc si j'en refais un autre en disant ben, CLI, donc peut-être si je fais CLI 14, il va vous dire que le CLI 14 est dit déjà. Donc là on va passer sur un autre, on va faire un CLI 15 par exemple. Et ici on va faire un test, on va faire un Toto, voilà, Toto Jean. On va faire ici, on va lui dire qu'il habite, je sais pas moi, région Paris, voilà, on va faire Île-de-France. Allez, Île-de-France. Voilà, code postal, on va mettre 75 000, voilà, Paris. Allez, on va mettre au 1er février 2018, voilà, on va mettre un montant de 100, peu importe. Voilà, et je vais lui dire ici d'aller rajouter. Voilà, donc ici, hein, il vous dit le client Toto Jean, voilà, qui habite ici. Voilà, ville Paris, Île-de-France, donc a bien été ici enregistré. Voilà, donc ça va, on va fermer ici le formulaire. Voilà, donc ça va ici vous ranger automatiquement. Ici, je fais encore une fois CLI bien 15. Il va vous dire qu'ici, le client 15 existe déjà dans la base. Voilà, et ainsi de suite. Voilà ici hein, comment créer ici ce petit code assez simple. Donc ici, je vais vous remettre le code sur ce bouton. Voilà, je vais mettre ici en pleine page. Voilà ici le code qui vous permet de pouvoir afficher ici, saisir ou valider un nouvel enregistrement qui va être fait, voilà, automatiquement. Et ici, donc, on a la procédure permettant d'ajouter le nouvel enregistrement. Donc, juste, bon, ça fait l'objet déjà de plusieurs tutos, mais je vais quand même le détailler. Donc ici, on va le faire sur le bouton ajouter, clic. Donc ici, on va le faire sur ce formulaire là, à bouton ajouter. Donc encore une fois, avec ici des conditions, si par exemple je fais OK, il va vous dire que vous avez ici renseigné aucun champ. Voilà, donc j'ai fait un test hein, pour éviter de rendre les champs obligatoires, pour éviter de saisir une ligne vide. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà, si je prends ici le dernier, voilà, que je vais supprimer, peu importe, et que je vais ici et que je vais lui dire de valider, donc il vous dit ici, attention, voilà, vous n'avez renseigné aucun champ, donc ici, si je mets encore une fois CLI, je sais pas moi, 15, voilà, et que j'essaye de nouveau de valider, il vous dit encore une fois qu'ici il ne peut pas, parce que je n'ai pas renseigné tous les champs. Donc ici, je vais faire encore, par exemple, Titisque aussi. Je clique, donc il me dit que tout le champ n'est toujours pas renseigné. Voilà, donc j'ai forcé à ce que tous les champs soient obligatoires, saisis, pour empêcher une saisie d'une ligne vide, notamment, ou avec des champs vides. Donc pour ça, eh bien, j'ai fait donc ici un petit code sur ce bouton ajouter. Donc j'ai fait un petit test.
avec des if, tout simplement. Donc je lui ai dit ici, si mon champ numéro est égal à champ vide, ou que mon champ nom est égal à champ vide, ou que mon champ prénom est égal à champ vide, donc j'ai fait un test sur tous les champs qu'il y a dans mon formulaire. Et bien si c'est vide, on lui affiche un petit message, toujours dans mon petit label, qui va vous dire, vous n'avez renseigné ici, voilà. Voilà, ici, on va mettre plutôt vous n'avez pas renseigné tous les champs du formulaire. Voilà, ici, on va afficher le message. Et si c'est bon, donc dans ce cas-là, donc ici, évidemment, il y aura le fameux zen de mon if. Voilà. Donc ici, hein, si voilà, s'il manque un champ, si un des champs est vide, alors on affiche le message. Ok. Sinon, donc ici, ça sera mon fameux sinon. Hein. Et bien sinon, on ajoute les données dans la base. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je refais exactement la même chose. Hein. Je lui dis ici de repartir sur la cellule B5. Encore une fois, tu vas parcourir jusqu'à ce que tu trouves là, la condition elle va être do until. Tu vas faire jusqu'à ce que tu trouves la première cellule vide de mon tableau. Tu vas t'y mettre dessus. Voilà, tu vas t'arrêter et à partir de là, eh bien, on va lui affecter tous les champs. Donc pour affecter tous les champs dans mon tableau, eh bien, je lui dis, hein, donc là, dès que je descends et qu'il va se mettre sur la première cellule vide, elle, c'est mon active cells, hein, c'est ma cellule qui est vide. Hein. Donc si je fais ici, donc ajouter, vous allez voir, il va aller directement ici. Et à partir de là, donc, eh bien, il va saisir ici tous les champs. Donc pour ça, donc on va aller voir le code. Voilà, donc une fois qu'il est bien positionné, eh bien, mon ActiveSet va recevoir mon TXT numéro. Hein. Ici, on est bien sur le numéro de client. Ensuite, je vais lui dire de se décaler de 0 ligne, mais d'une colonne. Donc ici, tu vas te mettre sur la colonne d'à côté. Et là, tu vas y afficher le nom. Ensuite, bien, tu vas te décaler de 2 colonnes. Donc ici, mon ActiveSet, elle ne bouge pas. Elle reste toujours en B20. Là. Il va se décaler de 2 colonnes et on va y mettre le prénom. Après, il va se décaler de 3 colonnes. On va y mettre l'adresse et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, en mettant ici des formats. Donc ici j'ai mis un CDate pour forcer l'utilisateur à ce qu'il mette une date. Voilà, et ici un secure, donc currency, hein, pour ici afficher le format du sigle euro dans ma dernière colonne des montants. Voilà, donc ici je vais forcer le format currency pour mettre un format monétaire. Et à partir de là, bien une fois qu'il a saisi tous les champs jusqu'à la 8e colonne, donc ici on part de la 0, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, le 8e c'est bien ici ma colonne des montants. Et bien ensuite on va lui dire de faire un petit message qui va vous dire que le nouveau client a bien été rajouté. Et j'en profite dans la même occasion pour vider tous les champs, les remettre à vide. Voilà, et se positionner directement sur le TXT numéro prêt à saisir un nouvel enregistrement en mettant ici le numéro. Voilà ici tout simple le code ici qui va vous permettre ici de pouvoir rajouter un nouvel élément dans votre tableau. Voilà, donc je vais vous laisser ici la petite procédure, surtout c'était elle qui était intéressante, puisque c'était elle qui c'était l'objet du tuto, pour vous montrer ici comment interdire la saisie d'un doublon dans une base. Et bien ici, on va lui faire ici sur ce petit champ. Alors je n'ai pas montré évidemment ici le uCase. Alors le uCase, hein, c'est pour prendre en compte les majuscules. Donc ça va faire uppercase, hein, mettre en majuscule. Voilà, c'est l'instruction qui permet de mettre majuscule sous Excel. Voilà, donc à la saisie, hein, dès que je vais saisir ici, même si je saisis ici CLI en minuscule et que je fais ici 0,7, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais faire exit, il va vous dire CLI, voilà, il va le mettre ici en majuscule. Donc ça va éviter la casse, de respecter la casse. Donc voilà, que je tape en minuscule, eh bien, je vais lui dire de le remettre en majuscule automatiquement. Voilà, comme ça, ça va vous permettre ici de transformer vos minuscules en majuscules en utilisant ici cette fameuse instruction uCase. Voilà, que je mets également ici et que je remets ici dans mon test pour vérifier que c'est bien une majuscule. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et qui va vous servir justement pour éviter ici de mettre les doublons directement. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.